Donc, je lis maintenant le problème numéro 3. We know from the handout about correlation that the QM/AQM grade is correlated with the R-score at graduation. This might suggest that the same conclusion applies to the grade for philosophie et rationalité for the fall semester. Is this really the case? The dataset contains the philosophy grades and R-scores of 40 randomly selected students. Donc là, ici, puisque ça parle de corrélation, c'est pas mal évidemment un problème de corrélation et on nous dit qu'on s'attend à ce qu'une note forte dans le premier cours de philosophie qui s'appelle Philosophie et rationalité, donc au semestre d'automne, premier semestre, ce soit corrélé avec, donc si on obtient autrement dit une grosse note en philo, on s'attend à obtenir une grosse note, une grosse cotère. Pas vrai? Donc ça ici, c'est une corrélation positive. Hein? Plus ma note en philo est élevée, plus je m'attends à ce que ma cotère soit également élevée. Donc c'est un problème de corrélation. Ça va être, mon hypothèse donc va être celle d'une corrélation positive. Donc je vais aller inscrire ça immédiatement dans la feuille de réponse. Donc, dans la feuille de réponse, ici, on n'a pas de nettoyage à faire et on a dit que notre type d'analyse, c'était une corrélation. On a dit aussi tout à l'heure que ma corrélation était positive, donc les deux variables notes en philo durant la première session et cotère finale sont modifiées, si vous voulez, toutes les deux dans le même sens. Une fois que j'ai trouvé ça, je sais aussi quelle est mon hypothèse nulle, puisqu'il s'agit simplement de remplacer peu importe le signe que j'ai dans mon hypothèse alternative par un signe d'égalité. Donc là, ici, j'ai ρ égale 0. Et ben là, ici, ça va être pertinent, la force de la connexion entre les variables, mais j'ai besoin de mon fichier Excel pour pouvoir répondre à ces questions-là. Donc, je vais aller procéder maintenant à mon analyse dans Excel. Je suis maintenant dans le fichier de données pour le problème numéro 3. J'ai une liste de notes du cours de philosophie et j'ai une liste de cotères finales. Donc, c'est évidemment la philosophie ici qui va être ma première variable, la variable qu'on va mettre dans explanatory, puis la response variable, évidemment, ça va être le R-score. Donc, je vais venir comme d'habitude, je clique sur la première case ici, mais pas sur le nom de la variable, sur la première valeur. Ensuite, je descends jusqu'à la dernière, puis là, j'ai appuyé je maintiens la touche Shift appuyée, et je vais cliquer sur la dernière case qui contient des données. Ensuite, je vais faire Command-C ou Ctrl-C sur un PC pour aller copier ça, et je vais venir coller ici dans mon fichier d'analyse. Puis là, ici, moi, j'utilise Values parce que j'aime bien mon fond jaune. Mais on n'est pas obligé de faire ça. Donc là, je répète la procédure. On clique sur la première valeur ici. Ici, là, maintenant, je suis dans la colonne R-score. Donc, je clique sur la première valeur. Ensuite, là, j'appuie sur la touche majuscule et je maintiens appuyé au moment où je clique sur la dernière valeur. Puis ça me fait une sélection ensuite que je vais copier, donc en faisant Command-C sur un Mac ou Ctrl-C sur un PC. Puis ensuite, je vais venir cliquer donc dans la première case disponible de ma variable response. Puis ici, je vais faire, moi, sur le Mac, j'aime bien ici préserver mon fond jaune. Et là, ici, c'est important de s'assurer que les hauteurs de colonne soient les mêmes. Donc là, ici, je dois faire un petit effort d'analyse ici parce que Excel n'est pas tout à fait en mesure de faire ça par lui-même. C'est que là, je dois me demander si mes données sont disposées selon une ligne. Donc là, ici, il y a quelques exceptions, mais on voit que c'est une ligne très épaisse, pas vrai? Mais c'est clairement une ligne qui avance ici de bas en haut. Donc là, ici, on pourrait écrire yes. Ici, je vais noter mon coefficient de corrélation qui est 0,615529209. J'ai une relation modérée entre mes variables. Et est-ce qu'on peut... Donc là, c'est ce que je cherchais, pas vrai? Je m'attendais à trouver un ρ positif. Mon ρ de 0.61 est bien positif. C'est que tout ça, ça fonctionne. Donc là, je m'intéresse à ma valeur P. Ici,
Comme mon hypothèse alternative comportait un plus grand que, la valeur qui m'intéresse, c'est la valeur unilatérale. Donc, je vais reporter ça sur ma feuille de réponse. Puis ici, on ne me suggérait pas, en fait, j'ai pas d'intervalle de prédiction à faire, puisqu'on ne me donnait pas d'intervalle de prédiction. C'est qu'on n'a rien à compléter dans la section intervalle ici pour ma corrélation. Donc, tout ce que je dois faire ici, c'est de noter les valeurs pertinentes que je vais aller reporter sur ma feuille de réponse. Donc, je reviens à ma feuille de réponse. J'ai trouvé que la force de la connexion entre mes deux variables était modérée. Ensuite, est-ce que mon hypothèse alternative est vérifiée dans l'échantillon? La réponse, c'est oui. Et la statistique pertinente, c'est mon indice de corrélation R que j'avais noté, que je viens reporter ici. Est-ce qu'on s'intéresse à la valeur P? Oui. Et cette valeur P-là, donc, c'est celle qu'on appelle unilatérale. Donc, c'est la one tail. Et encore là, je viens simplement reporter ici ma valeur P qui était très inférieure à 0,05. Donc, est-ce qu'on peut généraliser le résultat, c'est-à-dire la connexion qu'on a trouvée entre les variables dans mon échantillon? Est-ce qu'on peut généraliser ça à la population? La réponse est oui. Et ici, comme on ne nous a pas donné de valeur pour la valeur, la explanatory variable, on n'a pas d'intervalle ici à aller chercher. Et donc, ça va être NA. Et ça, c'est la fin de notre analyse pour le problème numéro 3.